Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où tu m'écoutes. Je m'appelle Déborah et aujourd'hui est pour moi un plaisir de lancer la nouvelle rubrique Causerie du jour. C'est quoi Causerie du jour? Il s'agit d'une séance d'échange qui se fait chaque dimanche de l'après-midi où des sujets seront débattus autour de la spiritualité et du développement personnel en utilisant des histoires inspirantes à la fois personnelles et génériques. Pourquoi je fais ce travail et pourquoi maintenant? D'une certaine manière, je peux dire que je me sens poussée à le faire comme si c'était un appel. Depuis toute petite, je donnais toujours des conseils à mes amis et maintenant de plus en plus, je reçois des synchronicités qui me poussent à utiliser ce talent naturel pour le bien de ma communauté. De plus, j'ai toujours des idées qui me viennent en tête comme un téléchargement d'informations et je me dis que si je partage ces idées, ça pourrait aider quelqu'un. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Mais attention. Les conseils qui seront prodigués lors de ces séances ne sont pas tous applicables à tout le monde. Il appartiendra à tout un chacun de décider si c'est applicable à sa situation ou non. Aussi, donner des conseils ne signifie pas que je suis une personne parfaite. Comme tout le monde, je suis dans un processus d'apprentissage et d'amélioration continue de ma personne. Aussi, vous pouvez nous enrichir en apportant vos propres opinions, bien sûr en toute bienveillance. Vous pouvez aussi proposer des sujets que vous trouvez intéressants et nous ferons de notre mieux pour vous éclairer dans la limite de nos connaissances et expériences. Enfin, la rubrique prendra fin sous une touche créative dont je me réserve de donner les détails. Tu es la lumière du monde. Avant de commencer, je tiens à remercier les nouveaux abonnés à ma chaîne et toute personne ayant fait des commentaires positifs pour l'amélioration du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder deux des quelques problématiques parmi tant d'autres que j'ai constatées qui m'ont amené à la découverte de soi par la spiritualité. Première problématique, des enseignements basés sur la peur. Moi, étant que catholique, je crois en l'existence d'une force supérieure qui me protège et que je dois honorer. Et de ce fait, j'ai toujours suivi la plupart des enseignements que j'ai reçus selon ma foi, du moins du mieux que je peux. Mais toutefois, le chemin faisant, j'ai découvert que quelques notions qui m'ont été inculquées ont le plus souvent été basées sur la peur d'aller en enfer, la peur du purgatoire et j'en passe. Et pour moi, honnêtement, je pense que c'est du vrai gâchis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une consoeur m'a dit une fois, en spiritualité, la peur est la plus basse des énergies. Sachant qu'on est co-créateur de sa réalité, selon nos pensées, nos paroles et nos actions, cela signifie qu'on passe la moitié de notre vie, et pour ne pas dire toute notre vie, à créer une réalité basée sur la peur. Et quand on prend conscience de tout cela, il faut maintenant apprendre à désapprendre tout ce qui a été appris, et ceci prend du temps. Si cela n'est pas du gâchis, alors c'est quoi? Imaginez maintenant si depuis ton enfance, on t'avait appris à te connecter à toi-même, pour retrouver un certain équilibre, les réponses que tu cherches, à découvrir qui tu es, à maîtriser la peur. Est-ce que tu comprends tout le tourment que tu aurais pu éviter ou encore mieux, la vie que tu aurais pu créer? Deuxième problématique, une connexion au divin hors de moi. Certes, je participais au culte, j'écoutais les enseignements et je les appliquais du mieux que je peux. Mais je ressentais un certain déséquilibre. J'avais l'impression que tout se passait à l'extérieur de moi. Oui, je faisais tout pour me connecter à cette puissance supérieure qu'on m'a présentée comme extérieure à moi, mais quelque chose manquait. Je continuais à rechercher ce qui manquait jusqu'à ce que je commence à faire des expériences personnelles, parfois difficiles, qui m'incitaient à me demander qui je suis, à rechercher des réponses que personne ne pouvait me donner, à faire face à des situations où je devais prendre des décisions seule avec des conséquences à long terme que j'aurais à assumer aussi seule. Parfois, je me demandais, est-ce que je dois faire ce que je veux ou ce qu'on attend de moi? Quoi faire, que faire et à quel moment? Et c'est là que j'ai compris que je devais apprendre à me connecter avec moi-même d'abord. À noter que ce chemin vers la découverte de soi ne doit pas nécessairement passer par la spiritualité, mais je reste convaincue que c'est l'un des meilleurs moyens. J'avoue que le chemin a été tortueux, il est encore. Et c'est là que j'ai découvert les notions de connexion à la nature, d'énergie, de taux de fréquence vibratoire, de protection de son énergie. Pour résumer, en plus de la peur qui m'a été inculquée,
la religion telle que moi je l'ai vécue m'enseigne une spiritualité où je dois rechercher et honorer un Dieu qui est à l'extérieur de moi. Jusque-là, pas de problème. Mais j'ai aussi découvert par mes expériences que ce Dieu est aussi en moi, en chacun de nous, en chaque créature et création. Message de la fin. Le Dieu qui est hors de toi et autour de toi est aussi en toi. Prendre conscience de cela va t'aider à te voir ainsi que les autres et la nature en général sous un nouveau jour. Tu comprendras pourquoi il faut respecter et prendre soin de la nature, des animaux. Tu comprendras aussi ton plein potentiel. Peu importe ce que tu traverses, vois-toi sous un jour lumineux, même quand tout est sombre autour de toi. Car étant qu'être humain, tu es venu sur terre pour une expérience divine et spirituelle, car tu es la lumière du monde. Ainsi prend fin le 2e épisode de notre causerie du jour. Maintenant, nous allons passer à la partie créative de cette séance et nous allons vous présenter le portrait d'une grande dame. Elle est l'auteure d'un livre qui s'appelle « La lumière qui est en nous ». J'imagine que vous pouvez voir déjà qui c'est. Il s'agit de Michelle Obama. Merci de votre écoute et bonne soirée.